C'est une saison qui est complètement foutue. Là, on a un agriculteur là, qui a complètement perdu son chiffre d'affaires de l'année. Le travail pour maintenir le chou-fleur blanc avait été fait, c'est-à-dire qu'on coupe les feuilles du haut et on couvre pour qu'il reste bien blanc et qu'il ne brûle pas au soleil. Mais non, il est plus blanc, quoi. Il est couvert de boue. Voilà un chou-fleur qui devait être commercialisé cette semaine. Voilà ce qu'il en reste. Voilà ce qu'il en reste. C'est tout. Mais ça veut dire que ça ne va pas être vendu. Donc on n'a aucune activité économique sur ces champs-là. C'est que de la perte. Alors qu'il y a de l'argent qui a été investi ici. Des semences, du repiquage, de la main-d'œuvre, de la fertilisation. Et voilà. On voit ça, je sais pas moi, le seul sentiment que j'ai en tête, c'est le gâchis, c'est le découragement, c'est la désolation. Parce que derrière ce produit, ce sont des mois de travail qui sont gâchés. Et ce produit, c'est quelque chose qui allait sur le marché, donc qui était destiné à alimenter les Calédoniens. Donc moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que au-delà de l'aspect économique, il y a une fragilité psychologique qui est en œuvre et qui fait beaucoup de mal aux agriculteurs aujourd'hui. Parce que quand vous voyez des mois de travail comme ça, quand vous voyez l'année qui passe, on est au mois d'août, c'est foutu, l'année est foutue. Donc c'est l'activité, c'est aussi l'emploi de nos salariés qui est mis en jeu. Et c'est la survie de nos exploitations. On n'a plus une seule parcelle qui est viable. Et qui en plus ne pourra même pas être retravaillé. Regardez ce désastre. Comment est-ce qu'on va pouvoir retravailler dans les semaines et mois à venir? Non, c'est le désespoir. Voilà, si je devais utiliser un terme, c'est vraiment le désespoir. Là, il n'y a plus rien. Là, déjà, c'est déjà. Voilà, il y en a un peu encore, même pas. Si, voilà. Ben voilà, gars. Voilà, ce qu'il y a, c'est fini. Tout est pourri, tout est pourri. Nous, c'est fini, l'année, elle est morte. Hein. Là, on est comment? On va arriver en septembre, ça sert à rien, on peut plus replanter. Là, nous, on n'a plus aucun rond pour pouvoir travailler cette année. Hein. Plus de 30 ans que je suis dans l'agriculture. Et voilà, j'ai déjà jamais vu des années comme ça, pluvieuses comme ça, moi j'ai jamais vu. Ben, les conséquences, c'est que on va plus pouvoir payer nos crédits. C'est fini. Déjà rembourser le prêt de campagne des squats et des pommes de terre. Est-ce qu'on va être remboursé hein, à 100% ou on ne sait pas, rien. Ben, regarde, on est obligé d'abandonner tout ce qu'on a fait depuis 30 ans, 35 ans. Voilà, c'est dur. Hein. Mais après, si c'est pour s'endetter à mort, faut mieux arrêter. Ouais. Mieux arrêter puis aller à la pêche. En squash, j'ai 9 hectares. 9 hectares, tout perdu. Maraîchage, j'ai des choux, c'est là-haut. Tout a inondé, perdu aussi, voilà. Toi, t'as plus rien? Plus rien. Plus rien pour démarrer. Hein. Il faut déjà, dans combien de temps qu'on va pouvoir travailler? Est-ce qu'on va pouvoir travailler les champs? Non, c'est... Nous, c'est une année morte. C'est fini pour nous. Est-ce que l'agriculture, est-ce qu'un secteur économique aussi important, est-ce que l'alimentation des Calédoniens a un prix?
sais pas. Je ne suis pas un homme politique, hein, je ne peux pas répondre à ça. Mais moi, mon sentiment, c'est que la sécurité alimentaire, c'est que le fait de pouvoir nourrir les Calédoniens, ben, je crois que ça n'a pas de prix. Et préserver un secteur agricole, c'est une priorité nationale dans de nombreux pays du monde. Donc là, on en est vraiment à sauver le secteur agricole, à sauver un secteur.